La gymnastique artistique, ce sport olympique ô combien difficile et exigeant. Que ce soit aux barres asymétriques, à la poutre ou au cheval d'arçon, les gymnastes défient la gravité. À Mons, un centre de haut niveau a ouvert ses portes en 2008. Ici, des dizaines de gymnastes s'entraînent chaque jour, parfois jusqu'à 30 heures par semaine, pour atteindre leur objectif. Mais à quel prix ? Gilles, Maxime, Jacques et David sont tombés dans la gymnastique il y a longtemps. Je pense que la gymnastique, je l'ai choisie tout petit, très très jeune, et la passion a grandi. Et plus les années ont passé, plus j'ai eu envie de faire ce métier-là. Et j'ai décidé très très tard, comparativement à d'autres, à choisir ça professionnellement. Je me suis vraiment lancé dans le haut niveau et de manière professionnelle un peu plus tard que la moyenne. Je crois que mes parents travaillaient beaucoup, ils ont cherché le sport qui prenait le plus d'heures pour nous occuper un maximum. Et c'est une histoire un peu de famille en fait. À l'entraînement, la routine est toujours la même. On commence par l'échauffement. Qu'il se fasse en groupe ou seul, aucun gymnaste ne laisse cette étape au hasard. Sans échauffement, le gymnaste risque plus facilement de se blesser. Filles et garçons sont séparés, mais chacun sait ce qu'il a à faire. Musculation, échauffement aux agrès ou longueurs, à chacun sa méthode, mais avec le même but, se préparer à l'entraînement proprement dit. Pour autant, la blessure n'est pas absente de la vie de ces athlètes de haut niveau. La douleur fait partie intégrante de leur quotidien. Dans ces cas-là, l'entraînement est bien sûr adapté, mais pas question de rester inactif. En effet, la gymnastique exige un entraînement régulier pour rester en bonne condition. Les éventuelles blessures sont examinées au centre médical sportif, situé à 2 pas du centre de haut niveau. Suite à un traumatisme aigu, donc par exemple une entorse, ils font de la kiné de toute façon, mais parallèlement à ça, il y a un repos sportif qui doit être suivi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'entraîner en même temps. Et le problème à la gymnastique, c'est qu'il faut qu'ils soient constamment en activité, sinon ils perdent très rapidement et après ils ont du retard par rapport aux autres de l'équipe. Donc à ce moment-là, il faut qu'ils reprennent le plus rapidement possible, tout en sachant qu'ils ont eu un repos sportif de longue durée. Donc à ce moment-là, il y a la transition entre la prise en charge kiné proprement dite thérapeutique et la remise sur le terrain en reprenant vraiment le nombre d'heures qui est nécessaire. À partir du moment où ils en font trop, il y a des moments où effectivement il y a des pathologies qui se manifestent et ça dépend aussi du corps de l'enfant. Donc il y a certains gymnastes que je ne vois jamais, qui vont toujours très bien, et d'autres que je vois tout le temps. Donc ça c'est clair que c'est en pratiquant du haut niveau qu'on peut voir si leur corps arrive à supporter la surcharge des activités sportives ou pas. Les entraîneurs ne travaillent donc pas seuls. Kinésithérapeutes, médecins du sport et masseurs sont là pour les guider dans leur méthode de revalidation et évaluer la gravité des blessures. Alors, mon travail ici, c'est plus la gestion de tous les petits bobos. Donc, elles ont des douleurs, elles ont des douleurs, les gymnastes ont des douleurs, et viennent, on fait une première évaluation, et on essaye un premier traitement, et on évalue pour voir si on va plutôt aller chez le médecin, ou si, c'est pas trop grave, et on peut se passer de la visite médicale dans un premier temps. En fait, c'est la kiné de première intention au niveau des gymnastes. Il faut savoir que 80% des blessures sont des blessures de surcharge et les 20% c'est des traumatismes, des fractures, des entorses, etc. Au niveau de la gym, c'est comme ça. Et pour éviter ces surcharges et mieux connaître la physionomie de chaque athlète, le centre médical et les entraîneurs ont mis l'accent sur la prévention. Des études ont en effet montré qu'une amélioration de la condition physique des gymnastes ainsi qu'une évolution dans la fabrication des agrès pouvait réduire le nombre de blessures. Le plus important reste donc de cerner les besoins de chaque athlète et de préparer un programme en conséquence. La première chose, c'est d'abord la préparation physique. Préparation physique qui doit être assez quand même scientifique et individualisée. Parce que la préparation physique, c'est quelque chose qui n'a de sens qu'individuellement. C'est-à-dire faire le même programme de préparation physique pour tout le monde, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ça c'est déjà la première chose. On fait quand même,
pas mal d'exercices de prévention, que ce soit pour le haut du corps, le bas du corps, les articulations un peu, sensibles, ou celles qui sont un peu beaucoup sollicitées en gym. On fait quand même pas mal d'exercices de rééquilibrage. On fait aussi pas mal de tests. En début de saison, on fait beaucoup de tests qui sont tous des tests visant à avoir une meilleure information sur chaque athlète. Donc chaque athlète a ses problèmes, chaque athlète a ses déséquilibres, chaque athlète a ses points forts aussi. Donc le but c'est justement d'essayer de rééquilibrer au mieux chaque athlète pour éviter le plus possible les blessures. La prévention, on essaye de le travailler, mais on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, malheureusement. Sinon, oui, on aurait des programmes de prévention à appliquer, mais on n'a pas toujours, nous, le temps. Donc on essaie de travailler en collaboration avec les entraîneurs pour les sensibiliser à ce qu'eux puissent faire la prévention, vu qu'eux ont 25 heures avec les gymnastes, donc ont beaucoup plus de temps que nous, malheureusement. Et la Belgique doit se positionner davantage en la matière. Je dirais que la Belgique et les petits pays en règle générale doivent vraiment être précurseurs de ça, parce qu'on n'a pas à disposition 40 gymnastes. C'est-à-dire qu'on travaille avec très peu de filles, et chaque fille perdue est un réel échec, parce que finalement derrière le pays n'avance pas et on doit se confronter au meilleur. La difficulté de l'entraînement est de savoir gérer, de faire un petit peu plus que la normale, ce que demande le haut niveau et tout sport de haut niveau de façon générale, et également protéger ses athlètes de meilleure façon pour qu'ils puissent durer. Mais en termes d'années, c'est que les Jeux Olympiques, c'est lorsqu'on a 16 ans et plus, donc ça veut dire que les petites qui arrivent à l'âge de 10 ans, ce qui est déjà tôt en lui-même, mais doivent tenir le choc pour pouvoir réussir. Le plus bel objectif, c'est ça, c'est les Jeux Olympiques, c'est l'objectif, donc on doit savoir gérer ça. Mais l'évolution n'est pas que médicale, elle est également matérielle. Au fil des décennies, les engins utilisés par les gymnastes ont considérablement changé. La poutre, qui n'était qu'un bout de bois de 5 mètres de long et de 10 cm de large, est désormais recouverte d'une fine couche de protection qui amortit les chocs. Les barres ont quant à elles gagné en élasticité et le sol comporte des ressorts pour un meilleur envol. Sans parler bien sûr des différentes protections, des fosses en mousse et des trampes polaires, les salles sont désormais équipées pour minimiser le risque d'accident, même si les chutes restent très souvent spectaculaires. Maxime et Gilles sont frères. Originaires de Malmedy, ils s'entraînent désormais ensemble à Mons. À 19 ans, Maxime a déjà un beau parcours à son actif. 2e lors des derniers championnats de Belgique, il a également fait partie de l'équipe junior qui avait terminé à la 5e place lors des championnats d'Europe en 2012. Pour Maxime, la présence de son frère n'est en rien une contrainte, bien au contraire. Il a intégré le centre cette année et il y a une nette différence. De le gérer à deux, c'est beaucoup plus facile. Puis on vit ensemble, donc je sais pas si c'est aussi facile de vivre avec quelqu'un d'autre qu'avec lui, déjà qui comprend le sport, qui comprend le sacrifice, etc. Donc ouais, ça aide quand même beaucoup. On s'entraide, on se charrie même un petit peu. Et mais c'est ça qui est cool, quoi. C'est justement du fait que ce soit son frère, il n'y a pas de gêne, on s'aide, on se compense vraiment sur quand il fait quelque chose de pas bien, on lui dit, quand c'est bien, on lui dit, c'est vraiment sympa. Le parcours de Gilles est un peu différent. À la fin de ses études secondaires, il part s'entraîner au centre de haut niveau de Gand. Il est alors sélectionné pour participer au championnat du monde à Rotterdam en 2010. Après l'échec de la qualification pour les Jeux Olympiques, Gilles a tout remis en question. Quand j'ai fini mes secondaires, le centre en Wallonie n'existait pas encore. Du coup, je suis parti à Gand où je me suis entraîné 4 ans, je pense. Et puis alors, 2010, on a eu les championnats du monde qualificatifs pour les JO. On devait se qualifier par équipe, on a raté pour... je pense que c'était une histoire de 2 points, quelque chose ainsi. Je me refaisais opérer juste après, donc j'avais quand même 1 an de revalidation. Et c'est vrai que là, je me suis posé la question... C'était pas un ras-le-bol de la gym, c'était juste que j'avais envie de... Déjà, j'étais de me reposer un peu et
de voir un peu ce qu'il y avait autour aussi, parce que la gym est un sport qui demande beaucoup d'investissement et fait beaucoup de sacrifices et on laisse passer beaucoup de choses à côté. Et donc j'avais le besoin au fond de moi de vivre ces choses-là tant que j'étais jeune, quoi. Et puis après, je me suis rendu compte que la gym me manquait quand même beaucoup, et surtout les objectifs qu'on se fixe. Et donc voilà, j'ai repris depuis, maintenant ça va faire depuis le mois d'août, je pense. Revenu à son meilleur niveau, Gilles semble serein. Arrivé au centre de Mons en août 2013, il peut désormais compter sur le soutien de son frère. J'ai eu difficile une période quand j'étais à Gand, parce qu'avant d'être à Mons j'étais à Gand, où là je m'entraînais sans mon frère. Et maintenant, comme je suis avec mon frère ici, ça se passe plus facilement. Les forces sont doublées, on va dire. Franchement, c'est surtout qu'on vit ensemble et qu'on fasse nos études ensemble. Il y a toujours dans une vie de sportif des petits coups de mou ou quoi, et ça arrive très rarement en même temps, donc il y a toujours un qui rebooste l'autre et c'est vraiment très agréable. Je pense qu'on a même physiologiquement les mêmes sensations, les mêmes corps plus ou moins. On a aussi la même façon de penser, etc. Donc on se regarde beaucoup dans l'entraînement, on donne pas mal de conseils et parfois on n'est pas d'accord, ou on accepte ou on n'accepte pas, mais en tout cas on essaie de rester objectif par rapport à ce qu'on pense. C'est bien l'un l'autre en tout cas. Avec plus de 25 heures d'entraînement par semaine, Gilles n'est pas le seul à expérimenter des périodes de doute. J'ai arrêté pendant pas très longtemps parce que ça m'a vite manqué, mais quelques mois. Et ouais, juste c'était ça en fait, c'était de ne pas pouvoir vivre comme mes copains, de ne pas les voir beaucoup, etc. Et aussi je pense que c'était un peu dur, j'avais un peu trop dur, j'étais un peu trop fainéant à ce moment-là. Donc, mais après ça m'a tout de suite manqué, donc j'ai repris et de plus belle. Et depuis, j'ai plus jamais eu envie d'arrêter. Maïté et Mehdi sont d'anciens gymnastes. Ils ont connu la gymnastique avant le centre de haut niveau. Ils ont eux aussi vécu des moments difficiles, mais se sont accrochés avant de raccrocher. Moi, j'ai déjà eu envie plusieurs fois d'arrêter et j'avais ma maman derrière qui me disait que non, c'était certainement une mauvaise passe et que ça allait aller mieux. Donc voilà, je suis restée. J'ai été blessée au coude vers l'âge de 11 ans, un problème de cartilage. Et donc là, pendant 15 mois, j'ai plus pu m'appuyer sur les bras. Donc je faisais plus du tout de barre. Donc je faisais surtout du sol et de la poutre, tout ce qui était sans les mains. Et voilà, donc j'avais un assez bon niveau avant d'être blessée, et puis après 15 mois, forcément, j'étais plus au niveau du tout. Mais je suis quand même restée en division 1, mais voilà, j'étais dans les dernières lors des compétitions. Et puis j'ai eu un problème au dos à 14 ans, et là j'ai dû complètement arrêter la gymnastique. L'arrêt s'est fait un peu progressivement en fait, donc quand j'étais vraiment dans les bonnes années au niveau, par rapport à mon niveau et ma forme physique, on va dire, je me voyais pas du tout arrêter, quoi. C'était toujours, j'en voulais toujours tout le temps. Et puis voilà, les choses ont fait que j'ai terminé ma réto, je me suis engagé dans des études supérieures et là voilà, la charge de travail au niveau de l'école était plus importante, donc j'ai dû réduire mes heures d'entraînement, mes nombres d'entraînements et petit à petit jusqu'à les arrêter totalement, quoi, parce que ça devenait plus possible. Pour pallier ces coups durs, une psychologue est chargée d'établir une relation de confiance avec les gymnastes. Son travail s'étend sur plusieurs niveaux. Alors moi, il y a deux parties dans mon travail. Il y a la partie qui est vraiment vérifier que le gymnaste qui s'intègre le centre de formation s'y adapte, s'y intègre et donc continue à trouver son épanouissement dans la réalisation de son projet qui est la gymnastique de haut niveau. Ça, c'est vraiment la première partie de mon travail. Et la deuxième partie de mon travail, qui est dans un deuxième temps, c'est vraiment tout ce qui est la préparation mentale. La préparation mentale peut en effet aider le gymnaste, que ce soit pour le préparer aux échéances ou encore pour rebooster sa confiance, en passant par la visualisation mentale et la gestion de la blessure. Alors, la préparation mentale, donc on peut travailler sur la gestion des émotions, sur la question de la motivation, sur la planification des objectifs, sur l'assiduité, enfin voilà, sur tout ce qui est les aspects psychologiques qui peuvent renforcer la performance. Alors ça peut être une perte de motivation parce que pour le moment
on est moins dans une phase de performance et d'accroissement de la performance. Donc il y a une baisse de motivationnelle, mais aussi la gestion de la blessure ou l'après-blessure. Les blessures, les coups durs, autres contraintes, la gestion de l'emploi du temps. La majorité des gymnastes est encore à l'école. Outre son partenariat avec la structure médicale, le centre collabore avec l'Athénée Royal Marguerite Bervoets. Les horaires des athlètes sont adaptés. Les gymnastes se lèvent le matin vers 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Après ça, ils vont à l'école pour la plupart. Après ça, ils reviennent, on fait une séance d'entraînement d'environ donc de 10h à 12h30, donc 2h30 d'entraînement. Après ça, ils mangent, ils retournent à l'école et après ils reviennent ici vers 15h30 ou 16h30 jusqu'à 19h30. Donc, et puis après, le soir, ils font leurs devoirs, ils mangent et puis ils vont au lit. Pour Gilles et Maxime, la situation est différente. Tous deux à l'université, leurs emplois du temps sont plus variables. Ici, le problème par rapport à des gens comme Bernard ou autres qui sont dans une structure secondaire où les horaires sont fixes, nous à l'université, on a des horaires qui changent toutes les semaines, donc on a des horaires adaptés, mais on essaie toujours d'avoir plus de 25 heures en tout cas. Il faut surtout apprendre à se gérer, en fait, c'est surtout ça. Parfois, c'est plus utile pendant ces périodes-là de s'entraîner un peu moins, mais de manière plus efficace, que de venir 2 fois par jour, s'entraîner 6 heures par jour, être fatigué et au final avoir un moins bon rendement. Donc la première année est difficile parce qu'il faut se connaître et puis au fur et à mesure des années, on s'y habitue. Et la structure médicale toute proche comporte aussi ses avantages. Moi, je ne suis pas un médecin du sport comme ceux qu'on voit par exemple sur les terrains de foot qui sont en permanence présents. Moi, c'est vraiment uniquement quand je dois les suivre de manière sporadique, mais il y a des horaires qui leur sont réservés dans mon emploi du temps. C'est comme ça qu'on a décidé de faire ça au début, parce que je ne pouvais pas être disponible tout le temps, je ne peux pas les suivre aux compétitions, ça c'est pas possible. Et l'avantage de la proximité, le fait que le gymnase soit juste à côté, c'est que ça me permet de les voir de temps en temps quand il y a un accident. Donc c'est clair que quand c'est un accident très important, ils vont directement aux urgences parce qu'il y a des examens à faire tout de suite. Si par contre ce sont des petits bobos, je les vois d'abord, je les envoie éventuellement faire une radio et puis je les revois par la suite. Donc j'essaie de les intercaler dans mes plages horaires normales. Moi je viens 3 fois 2 heures, j'ai un collègue qui vient 2 fois 2 heures, donc il y a un kiné toute la semaine, 2 heures par jour, et alors il y a 2 stagiaires qui viennent faire des massages et qui font 4 heures de massage par semaine. Attentifs à leur corps et au changement de leur sport, les gymnastes aussi ont constaté une évolution. C'est-à-dire que rien que le fait de changer d'une structure d'un club à une structure de haut niveau, je vais dire, en club, il faut faire les démarches par soi-même quand on est blessé, il faut aller toi-même chez le kiné, toi-même chez le médecin. Tandis qu'ici, on a tout sur place, on a quand même des facilités de niveau rendez-vous. Quand on a un problème, on a quand même, on est quand même prioritaire vis-à-vis des soins et des examens qu'on peut passer. Donc ça, c'est quand même un bel avantage. On a des kinés tous les jours, on a des masseurs, on a docteur 2 fois par semaine. Suivi médical, je pense pas qu'on puisse faire vraiment beaucoup mieux, puisqu'on est vraiment, je pense que dans la structure ici, c'est vraiment bien. Une fois par semaine, les gymnastes profitent également d'une séance de jacuzzi et de sauna. Ces outils sont en effet essentiels pour la récupération des gymnastes. En fonction des problèmes qu'ils ressentent, ils ont différentes techniques qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent. Sinon, on fait les bains froids, mais ça c'est plutôt dans les vestiaires. Il y a sauna, jacuzzi, 1 fois par semaine au moins, et donc les massages. Le corps des athlètes est soumis à rude épreuve. Les périodes de récupération sont donc indispensables pour que le gymnaste soit au meilleur de sa forme. Les infrastructures du centre comportent également un internat. Beaucoup de gymnastes, comme Maxime et Gilles, ne sont pas originaires de Mons. Si ces derniers ont choisi la colocation en appartement, les plus jeunes, eux, se partagent les dortoirs de l'internat. Celui-ci devient alors comme une deuxième maison. Au mur, photos de gymnastes célèbres, affiches de compétition ou médailles, chacun essaye de donner sa personnalité à la pièce.
Dans les couloirs, des dessins et des photos immortalisent les bons moments passés ici. Pour certains, le plus dur reste l'éloignement avec la famille, mais pas pour tous. À force, on s'habitue et c'est chouette. Et les copines sont là en cas de coup dur. J'ai une bonne relation avec, on s'amuse bien et tout ça. Une salle de détente est également mise à leur disposition, tout comme une salle d'études. Chaque soir, après l'entraînement, un éducateur vérifie leurs devoirs, en tout cas pour les plus jeunes. Les grands, eux, ont appris à se gérer. Une fois les devoirs terminés, les repas se prennent au réfectoire, juste à côté du gymnase. Les menus sont élaborés par une diététicienne, mais il y a 10 ans, avant la création du centre, cela se passait autrement. Oui, on devait faire attention à ne pas manger trop de sucreries, mais à la maison, on avait un équilibre alimentaire assez simple, donc voilà, j'ai pas dû vraiment faire attention à ça. Des amis à qui on faisait des réflexions de temps en temps parce qu'elle avait pris du poids et alors elle devait vraiment surveiller leur alimentation, vérifier parfois lors des stages ce qu'elles avaient dans leur sac. Voilà. Mais dans une structure de haut niveau, une alimentation surveillée et équilibrée est essentielle. La difficulté avec les gymnastes est de pouvoir calculer les apports dont ils ont besoin et surtout éviter les carences. Toutes ces contraintes, toutes ces obligations sont là pour un seul objectif, permettre aux gymnastes de réaliser leurs rêves. Ils travaillent tous les jours, plusieurs heures par jour, pour atteindre le but qu'ils se sont fixés, et certains voient grand. Pour les meilleurs, c'est intégrer l'équipe pour les championnats d'Europe juniors à l'heure actuelle, parce qu'on a des juniors. Et quand elles deviendront seniors, dans tous les cas, c'est d'intégrer les équipes nationales et être le maximum possible de filles d'ici. Pour les juniors, c'est le championnat d'Europe et les Jeux Olympiques juniors, Young Olympic Games qui ont lieu en Chine, championnat d'Europe qui a lieu à Sofia. Et pour les seniors, cette saison-ci, c'est le championnat d'Europe. Et sur la fin de l'année, ça sera le championnat du monde à Nanjing qui sera sélectif pour l'année prochaine et pour les Jeux de Rio en 2016. Ambitieux donc, mais réalisable, la gymnastique est un sport en constante évolution. Avec l'amélioration du matériel et les nouvelles approches médicales et sportives, les barrières sont sans cesse repoussées. Désormais, l'accent est mis sur la prévention de la blessure et des formations sont dispensées pour améliorer les techniques d'entraînement. Il y a 10 ans, les gymnastes et leurs familles étaient seuls face aux problèmes. Désormais, une structure de haut niveau comme celle de Mons s'entoure d'un personnel efficace et compétent, kinésithérapeutes, médecins du sport, psychologues et entraîneurs qualifiés. La blessure ne sera jamais totalement absente de ce sport, ni d'aucun autre sport de haut niveau. Elle fait partie de la vie des athlètes. Mais ils peuvent mieux la gérer, mieux la soigner. La Belgique commence à émerger dans le paysage gymnique international. Elle se dote de structures capables de former au mieux les gymnastes et de les amener vers les sommets. Pour Gilles et Maxime, les sacrifices en valent la peine. Maxime participera prochainement au championnat d'Europe à Sofia, au mois de mai.